6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Tous les matins, c'est une institution. Nous faisons le réveil de stars. C'est un de mes moments préférés de l'émission, je vous le cache pas. Et ce matin, nous allons accueillir un artiste polyvalent, comique, homme de théâtre. Nous allons accueillir Patrick Adler. C'est parti, nous appelons Patrick Adler. Oui, allô? Oui, bonjour Patrick, c'est Franck. Ça va bien? Non, vous êtes un grand malade, vous. Vous levez les honnêtes gens à cette heure-là. C'est qui? C'est Franck. Vous êtes sur l'antenne de House Nation Radio. J'espère que tout va bien. Oh, bah c'est très différent. Ça ne veut pas parler plus fort. Je suis quand même pas très jeune. Mais dites-le tout de suite. Franck, c'est la famille, bien sûr. Oui. Oh, c'est Comment gentil. ça va, mon petit Franck? Ah bah ça va merveilleusement bien. C'est un plaisir de vous avoir sur antenne ce matin, Patrick. Plein de bonnes choses avec vous parce que vous avez rythmé nos soirées pendant des mois avec des émissions des mois, des années, c'était en 40, je me rappelle, j'étais sur les chars avec Marlène Dietrich, et nous scandions ces petits chants joyeux devant nos soldats, et les gens adoraient ça, et après on m'a réclamé partout, c'était la liesse, c'était de très bonnes années. Patrick, vous êtes connu du grand public par de grandes émissions. En premier, on a commencé à vous connaître, Patrick Adler, sur les Champs-Élysées de Michel Drucker. Oui, alors ça c'était formidable parce que c'était un 14 février 89, le jour de la Saint-Valentin, où à l'époque j'étais, hélas, célibataire. Puis après, donc évidemment, il y a eu la classe, et puis après, Ruquier est venu me chercher, ça a été rien à cirer. Ça a été vraiment des très bonnes années. Après, ça a été que du spectacle vivant, mais ça a été de très bonnes années, j'allais dire médiatiques, parce qu'après, évidemment, j'ai été plus, on m'a caché, mais j'étais un petit peu le Yvan Colonna de l'imitation. Vous savez, j'étais dans le maquis, on me cherchait. J'adore. Personnellement, j'adore. Vous êtes monté également sur les planches sur une pièce qui a été mise en scène par Jean-Luc Meurot. C'était Ainsi soit-il. Vous partagiez d'ailleurs l'affiche avec Patrice Laffont et Chantal Latsou. Très beau garçon. Ça a dû être de très très bons moments, ça. Oui, avec Chantal Latsou et Patrice Laffont, c'était génial. Ouais, non, le problème, c'est que j'ai dû un petit peu brouiller des pistes parce que j'ai fait théâtre. Quand j'ai fait la première partie des Gara, j'étais non seulement imitateur, mais comme disait Orlando, toi t'es un ambianceur. Et j'ai fait plein de choses très très différentes. J'ai fait des pièces, j'ai fait un petit peu d'incursion dans des téléfilms. Tout m'amuse en fait dans ce métier, c'est formidable. Mais il ne reste pas moins qu'il y a la seule chose qui vraiment, que j'aimerais voir revenir, c'est la radio. Plus que la télé. La télé, je m'en fous. Honnêtement, qu'on voit ma tête, la passe, elle a beaucoup changé, hélas. Mais non, c'est la radio. Parce que c'est vraiment pour moi le plus grand des plaisirs, parce que c'est, des plaisirs en deux mots évidemment, le plus grand des plaisirs parce qu'il y a une liberté de ton et une instantanéité. Vous voyez là, on est 7h15, 17 maintenant, parce que je prends un petit peu du champ. Et non, c'est vrai, il y a une espèce de chose qui se passe à travers comment ça s'appelle, les ondes, qui est vraiment formidable. Moi, c'est la seule expérience, je dirais, durable, qui me manque. Le reste, j'ai été assez gâté par la vie, même si effectivement, d'aucuns me voyant dans la rue, dans le train, dans l'avion, me disent mais on ne voit plus, pourquoi, etc. D'abord, je me suis barré 2 ans à l'étranger, donc c'est normal que je paye un peu la note. Et puis deuxièmement, il y a une espèce de jeunisme ambiant qui fait que on n'est plus sur les talents émergents. Ça se comprend. Moi, quand je suis arrivé, j'étais le jeune effectivement du truc, et pourtant j'avais quand même 33 ans. Il y a vraiment pas d'âge pour les comiques en fait, jeunes ou moins jeunes. C'est un petit peu l'avantage, c'est-à-dire que nous pouvons regarder Galabru à 90 ans, Jury travaille encore, Deveau ça travaille jusqu'à pas d'âge, c'est pareil. Donc je pense qu'il n'y a pas. Nous, on n'est pas appelé à aller à la retraite. Je veux dire, si je peux faire ce métier, jouer des pièces, faire de la radio, comme José Arthur jusqu'à 80 ballets, je le ferai parce que tout m'amuse. Est-ce que vous continuez toujours la tournée de l'accouchement, c'est maintenant? Alors, l'accouchement, c'est maintenant, c'est très compliqué. Alors, c'est un accouchement vraiment, je ne vais pas dire dans la douleur, mais qui va se faire en plusieurs temps, parce que j'avais écrit une première version sur laquelle j'avais repris quelques sketchs de mes anciens camarades, dont l'un est parti en Thaïlande, l'autre est en Normandie. C'est un travail fou pour les joindre, donc du coup, j'ai décidé de le réécrire. Et la nouvelle écriture a beaucoup plu à un producteur parisien qui m'a dit, faut jouer ça.
c'est classieux, c'est chic, c'est machin, etc. Je lui dis, bon, si vous pensez et tout. Et du coup, il m'a demandé de ne pas le jouer pour l'instant. Tant qu'on aura, on va en savoir plus la semaine prochaine, puisque je pars en réunion vendredi. Et lundi prochain, on va en savoir plus sur le metteur en scène choisi. Et parce qu'ils veulent pas que je me fasse un éthique de mise en scène à moi et que ce soit plus fouillé. Donc du coup, je suis sur une sorte de best-of et en fait, je fais un truc qui me plaît aussi énormément, c'est-à-dire que comme je traite de l'actualité dans des chroniques, chaque semaine, mon spectacle s'appelle Même pas changé, qui aujourd'hui pourrait s'appeler Adler suit la presse ou surfe sur l'actu. À chaque semaine, je réécris des choses. Donc du coup, il y a une espèce de cadre. Tout m'amuse, vous voyez. Mais en fait, chaque semaine, je réécris des choses. C'est un plaisir. D'abord, ça me permet d'être toujours dans l'actu, donc et dans l'action. Et deuxièmement, de ne pas m'ennuyer à répéter un texte qui serait toujours le même. Ça se fait au théâtre, c'est beaucoup plus exact et tout, mais quand on a cette liberté de ton, cette possibilité de chroniquer sur l'actu direct, c'est-à-dire que quand vous cueillez des gens qui disent mais attends, ça il peut pas l'avoir inventé puisque ça vient de se passer, simple égorger ses 3 enfants ou je ne sais pas, ou l'affaire Pistorius ou les Oscars, enfin je veux dire que donc ça on est obligé d'être moi je lis 1-2 journaux par jour, je suis énormément sur le net, l'actu, donc du coup c'est un travail qui me plaît bien et du coup ça fait des spectacles en tournée qui marchent bien à cause de ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous salue tout plein et je vous dis franchement à très bientôt. On va mettre bien sûr tous les liens de vos spectacles et votre site internet directement sur la page de la matinale. Et je vous dis à très très bientôt sur House Nation Radio. Merci à vous, au revoir et très bonne journée. Ciao ciao. Franck Cara sur House Nation Radio.